Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur les cryptos. Nous sommes le 9 octobre, lendemain de la déclaration de guerre entre Israël et la Palestine. Comme vous pouvez le constater, pour le moment, le marché crypto ne se sent pas très concerné par cet événement. Ça ne bouge pas spécialement plus ou moins que d'habitude. Donc on va dire que pour ce marché en particulier, pour le moment, c'est un non-event. Donc je vais prendre une dizaine d'actifs comme toutes les semaines. Bon, je commence par le BTC, bien évidemment. Alors, en hebdomadaire, ben voilà la situation. On est toujours dans une situation compliquée, neutre, en attente. Enfin, mettez tous les mots que vous voulez dans une phrase qui veulent dire que, grosso modo, il ne se passe absolument rien. Voilà la semaine du 25 septembre. La semaine dernière, on a tenté la cassure de la Kijun hebdomadaire, on est allé chercher la borne haute de la fourchette d'Andrews et on a rétrocédé. Et puis là, on va voir, mais vous voyez que quand on regarde en hebdomadaire, je vous l'agrandis vraiment pour que vous voyez, on est complètement coincé ici. Donc on a la Tenkan en support à 27 580 et on a la Kijun en résistance à 28 300. Donc tant qu'on ne casse pas les 28 300, il n'y a pas d'espoir de hausse. Et si on arrivait à casser ces 28 300, à ce moment-là, ce serait les 29 242. Ça, c'est côté prix. Maintenant, si on regarde côté lagging span, là, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, les 3 semaines précédentes, on aurait pu passer, puisque la lagging span avait des petits corps de bougies à traverser, ça aurait pu passer, mais là cette semaine on a cette bougie là et les 2 semaines qui viennent on a ces bougies là. Donc je serais plutôt d'avis, après le marché fait ce qu'il veut, de mon point de vue je pense que la lagging span elle aurait plutôt intérêt à passer par en dessous pour éventuellement revenir chercher ici si ça veut remonter, voire aller chercher ici si ça voulait pas remonter tout de suite, on a les deux possibilités. C'est un scénario qu'on voit assez régulièrement quand la LS ne peut pas passer des bougies, c'est-à-dire quand elle se trouve en dessous ou au-dessus de bougies, de grandes bougies comme ça ne passe pas, et dans ce cas-là, elle va faire le tour tout simplement. Ce n'est pas la même configuration qu'ici. Ici, on avait une très grande bougie, mais la lagging span, elle arrivait par le côté, elle n'arrivait pas en dessous. En dessous, elle ne serait jamais passée. Mais là, elle arrivait par le côté, donc de facto, elle passe à travers parce qu'elle ne peut pas faire autrement, j'ai envie de dire. Et là, les prix, par contre, cette semaine, voilà, on pourrait aller chercher ce niveau-là qui correspond à la Kijun sur le niveau donc des 28 300, et puis après, c'est compliqué. Donc, sauf bien évidemment, c'est toujours à relativiser ce genre d'informations si il y avait une news importante qui fasse vraiment bondir les prix, et auquel cas ça passerait malgré tout. Il ne faut pas oublier que tout ça n'est que de la théorie et que s'il y avait une nouvelle très positive sur le marché crypto, je ne sais pas trop lequel, mais peu importe, ça pourrait passer. Dans le cas où on n'a pas cette news, on a plus de probabilité d'aller faire le tour ici. Ça veut dire qu'on aurait encore, cette semaine on ne pourrait pas faire grand chose, et puis là les 2 semaines qui viennent on pourrait redescendre là pour revenir chercher par ici, ce qui voudrait dire qu'on pourrait corriger et revenir chercher, vous voyez, pratiquement la médiane intermédiaire avant de repartir à la hausse. Donc en journalier, en temps plus proche, voilà ce que ça donne. On voit bien, il ne se passe rien. On a travaillé ce haut de nuage. Alors on en est sorti par la force des choses, mais vous voyez que voilà, là on est le 3e jour, lundi, donc tout le week-end on a fait de l'horizontale. Là c'est la poussée de vendredi, donc là c'est un effet NFP, un effet on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, mais bon on est sorti du nuage, donc ça c'était plutôt positif. On est allé chercher la Kijun hebdomadaire ici qui a bloqué les prix, alors qu'ici on l'avait dépassé, ici ça a bloqué les prix, et vous voyez que là on a bien notre borne haute de fourchette d'Andrews qui se trouve en même temps que cette Kijun. Donc là, je crains que si on casse la Tenkan à 27 765, donc à la baisse, on revienne chercher les 27 567, voire la Kijun ici à 27 310, c'est-à-dire rester dans ce range ici. ETH en hebdomadaire. Alors ETH en hebdomadaire, elle nous a fait un aller-retour. On est allé chercher la Tenkan qu'on a cassée et on est revenu à l'envers. Donc vous voyez que la LS, là c'est la même chose, elle aurait pu passer, elle n'est pas passée et on revient. Alors là on a un support ici. Alors je vais le noter, on va prendre cette droite là, c'est pas grave. Hop, on a un support ici. Voilà, qui correspond à la Kijun sous la LS, qui pourrait bloquer les prix à la baisse, donc à 1608. À la hausse, on a une résistance ici qui est à 1643, et puis on a une autre résistance ici qui est à 1685. Donc on peut rester
dans cette zone-là, en hebdomadaire, donc on peut aller chercher, on peut descendre déjà chercher ce niveau-là, voire aller chercher des points bas pour rétrocéder ici en fin de semaine, que sais-je. On est à deux, on entame une deuxième rouge potentielle, donc on peut aussi avoir 3 rouges. Là, on a un nœud pour la fin octobre. Donc si les prix ne se cassaient pas la figure jusque là en bas, c'est rester dans cette zone-là, on pourrait envisager un passage par le twist qui se trouve à ce niveau-là. Donc le 30 octobre, ça nous laisse encore un petit peu de temps devant nous. Et en journalier, voilà la situation, on voit bien que c'est relativement compliqué, c'est-à-dire qu'on est dans le nuage journalier, le nuage bleu qui est ici, on est sous le nuage hebdomadaire, mais on est dans le nuage journalier, donc pour le moment, là, à 10h29 du matin, il tient en support, on va voir si ça continue. Alors là, attention, parce que la LS, elle peut passer, donc le support que je mettrai court terme, qu'on pourrait potentiellement aller chercher, il est ici, à 1600. Descendre chercher les 1600, et si on casse les 1600, c'est-à-dire que la LS elle casse sa Tenkan, à ce moment-là on aurait en dessous les 1580, 1582 et puis ici les 1541. Pour invalider une baisse ici, il faut repasser la Kijun ici à 1642,75 et voire même le niveau de Kijun qui est remonté ici à 1660 pour aller chercher le haut du nuage hebdomadaire ici à 1683 qui est sur le même plan que la Tenkan. Donc pour le moment c'est complètement neutre dans cette zone là. Ici il n'y a pas de tendance, on peut yoyoter entre les deux, donc intraday on peut faire des choses mais il n'y a pas de tendance. Et vous voyez que là ce qui est intéressant par contre c'est qu'on a le twist ici au 2 novembre, un twist journalier et donc notre twist hebdomadaire ici au 30 octobre qu'on a vu tout à l'heure, donc il est étiré par la force des choses. Donc on a le twist hebdomadaire, un twist ici. Donc voilà, si ça arrivait à yoyoter ici, il ne faut vraiment pas qu'on descende trop bas, parce que le problème si on descend trop bas, c'est qu'après il faut remonter. Donc sauf descente violente et remontée violente, ce qui n'est quand même pas fréquent dans un marché, c'est pas envisagé. Donc il faudrait vraiment latéraliser, même vous voyez passer par là par exemple. Et puis là on aurait du passage. Donc fin octobre, début novembre, il y a peut-être quelque chose qui pourrait se dessiner par rapport à la tendance sur cet actif. Alors ensuite, Atome. Atome en hebdomadaire, donc elle nous a fait aussi un aller-retour, donc elle reste baissière puisqu'elle reste capée par sa Tenkan, donc tant qu'on est sous la Tenkan dans ce sens-là, on est baissier, donc on a eu une baisse ici, on est éloigné de la Tenkan, correction, on est revenu la chercher, et là on repart à la baisse, donc on a ravalé la bougie de la semaine précédente, donc c'est plutôt négatif, donc on devrait potentiellement repartir à la baisse, dans l'idée d'aller chercher les 6,54, voire le dernier point bas à 6,30. En journalier, voilà ce que ça nous donne. Pour le moment, on a, comme sur ETH, on a le bas du nuage qui tient en support. Donc ce bas de nuage, il est ici. Voilà, à 6,89. On va le mettre de la bonne couleur. Voilà. Alors c'est 6,87, autant pour moi, 6,89 c'est le cours actuel, donc 6,87. Donc si on casse les 6,87, on a le point bas qui est ici à 6,77, et puis après, on va chercher le point bas ici. Alors la lagging span aujourd'hui, oui c'est lundi, elle peut descendre. Alors le support sous la lagging span ici à 6,645, donc ça peut descendre. Demain, ça sera un peu plus compliqué parce qu'on aura un support ici à 6,82, donc vous voyez que ça correspond au bas du corps de ces bougies-là. Par contre, le jour d'après, c'est-à-dire mercredi, on pourrait passer ici entre les deux bougies. Donc voilà, ça peut, soit ça descend vraiment cet après-midi, ça descend fortement dans la journée, soit on va attendre 2 jours pour potentiellement pouvoir baisser, ou alors ça ne baissera pas, mais pour invalider une baisse, il faut passer ici les 6,99, il faut repasser ce niveau de Kijun pour aller chercher le niveau qui est ici, qui correspond en même temps à celui qui est au-dessus de la lagging span à 7,09, et ensuite on aura la Tenkan ici à 7,22. Donc pour le moment, c'est neutre en attente que ça se décide dans un sens ou dans l'autre. Alors, Bitcoin Cash, donc en hebdomadaire, on a un gros problème, à savoir qu'on ne va plus avoir de support ici, vous voyez qu'on a un vide. On a un vide sous la LS et on a un vide sous les prix. Là, le seul support qu'on se trouve ici. Voilà, à 208,82. C'est un support majeur, puisqu'il y a le nuage, il y a la Tenkan et la Kijun. Si ce niveau-là est enfoncé, à ce moment-là, ça sera de la baisse vers les derniers points bas. Et puis, vous voyez que là, on peut glisser. Donc, invalidation. Par contre, si on repasse le niveau ici, des 239,39, à ce moment-là, c'est les derniers points hauts. Mais pour le moment, c'est dans une situation, on va dire, un peu critique.
Donc en journalier, voilà, on retrouve notre nuage hebdomadaire. Donc vous voyez comme les plats là pourraient nous faire des supports intermédiaires au fur et à mesure que les jours passent. Donc pour le moment, on est en train de casser la Kijun est remontée, donc c'est un peu critique, disons, on va dire qu'on est dessus. Donc le premier support ici à court terme, il est à 220,23 et le support suivant est à 216,65. Et puis là après, on va avoir le haut du nuage journalier à 211,40 et la Kijun hebdomadaire à 210,24. Donc il y a du support. La LS, elle peut descendre aujourd'hui. Après, même chose, ça va être un petit peu compliqué. Évidemment, invalidation. Si on remonte au-dessus de la Kijun aujourd'hui, à ce moment-là, on a les 239,39 et la Tenkan ici à 240 en résistance. BNB en hebdomadaire, c'est neutre. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est juste neutre. On fait de l'horizontal, donc on va plutôt regarder en journalier. En journalier, on retrouve cette même neutralité, hein, on monte, on baisse, donc on a une espèce de range, là pas très passionnant. Il faut passer les 219,2 mais en clôture, hein, ça a été cassé plusieurs fois mais jamais en clôture, donc on n'a pas eu ce signal qui aurait pu nous dire que ça repartait à la hausse. Donc si on casse les 219,2 en clôture, à ce moment-là on peut envisager ici 226,30 qui est le haut du nuage et le niveau de Kijun qui est ici. La LS, attention, elle est en train de passer sa Tenkan, donc le support ici à 211,3 est un peu critique. Si on le casse, à ce moment-là, on pourrait retourner chercher les derniers points bas. Alors, je vois qu'on a une droite de tendance potentielle à casser ici. Voilà. C'est pas très propre. Voilà, on va le mettre avec ces deux points-là. Donc, la cassure ici de 209,60 nous donnerait 206,90 et puis 204 en objectif baissier. Alors, DOT. En hebdomadaire, alors c'est baissier pour le moment, on vient de voir la bougie accélérée. Donc là, normalement, on est quasiment sur le dernier point bas, 3,91. Donc si ça casse, hein, on ira chercher beaucoup plus bas. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est baissier de chez baissier. En journalier ici, voilà, on l'a vu à l'instant, l'accélération baissière. Hein, donc on vient sur le dernier point bas. Donc il faut voir si ce dernier point bas tient ou pas. Si tient, ça pourrait être potentiellement un double bottom avec dans l'idée de revenir chercher la Kijun ici à 4,12. Par contre, si ça enfonce, c'est de la baisse. ETC. Alors, ETC aussi part à la baisse. Donc, en hebdomadaire, on a la droite de support ici. Donc, pour le moment, c'est baissier. Hein, donc, on va chercher le dernier point bas qui correspond à la droite de support à 14,47 et si on casse cette droite de support, à ce moment-là, on aurait 13,58 et les 12,71 en objectif. Et en journalier, on sort du nuage. Alors la LS, elle a encore un support ici à 15,04. Voilà, elle est sur, il y a sa bougie là qui bloque pour le moment. Hein, donc en dessous, on a les 15,04 qui correspondent à la Tenkan. Si ces 15,04 sont cassés, à ce moment-là, on va chercher, on pourrait potentiellement, c'est pas une certitude, aller chercher les 14,34. Litecoin en hebdomadaire, donc là même chose baissier, vous voyez c'est la LS qui ne veut pas rentrer dans le nuage, donc on maintient le biais baissier sur cet actif. Donc là pour le moment voilà, un cassure des derniers points bas, ça nous donnera le point bas ici à 57,81. La LS elle peut monter, donc elle ne nous donne pas d'informations à ce stade. Et en journalier, voilà, on est coincé donc sous la Tenkan qui est remontée, on va la mettre ici à 66,04. Donc tant qu'on est sous cette Tenkan, on a un biais baissier. Alors on a un support ici par contre avec l'ALS au niveau de la Kijun. Donc on est coincé entre les 64,14 et 66,04. Tant qu'on est entre ces deux niveaux, c'est neutre. Si on casse les 64,14 à la baisse, évidemment, on aurait 63,31 et le bas du nuage à 62,66 en objectif. L'ALS peut descendre aujourd'hui sur ce niveau-là. Demain, ça serait l'objectif. Hein. Soit vous voyez que ça correspond au bas du nuage ici, la bougie qui est ici. Donc elle peut passer par contre entre les deux. Donc attention, le niveau à surveiller est ici pour faire l'intraday. On peut vendre ce niveau-là pour aller chercher le niveau ici à 63 et voir plus bas à ce niveau-là. Par contre, la cassure de la Tenkan pourrait nous donner un signal haussier pour aller chercher les derniers points hauts autour des 69. Matic. Donc Matic est allé chercher de façon très très propre sa Tenkan la semaine qui vient de s'écouler en clôture. Là a priori ça repart à la baisse, donc en principe ça serait les derniers points bas à viser. Et si on regarde d'un peu plus
court terme, eh ben, on est dans le nuage, donc vous voyez que la LS n'a pas réussi à passer ce niveau de Kijun, donc c'est le niveau clé à surveiller, les 0,565. Si on arrive à les casser en clôture, et attention, il faudra une validation, on pourrait envisager à ce moment-là d'aller chercher les 0,598, voire un peu plus haut, si vraiment ça voulait, vers 0,614, hein, c'est le niveau qui est ici, qui correspond à ce niveau-là. Donc il faut casser les 0,565 pour donner un biais haussier. Pour le moment, on a la Kijun en support, donc on n'a pas de signal baissier. Par contre, si on casse cette Kijun qui est en double support, avec le bas du nuage à 0,549, à ce moment-là, on pourrait avoir la baisse pour aller chercher le premier niveau de Tenkan sous la lagging span à 0,532 et puis plus hein, si ça veut passer à travers. Donc là, pour le moment, c'est neutre, on est dans le nuage, donc on est bien neutre en journalier, donc il faut sortir de ce nuage soit par le bas, et si on casse ce niveau-là, on pourrait aller chercher le haut. Ça ne voudrait pas dire qu'on sort, mais ça voudrait dire qu'on tente quelque chose dans le bon sens. Solana en hebdomadaire, a priori, ça paraît bien parti, elle devrait aller chercher son niveau de Kijun qui est ici, à 22,55. Donc là, attention, hein, l'ALS est en train de nous valider une baisse puisque elle a cassé sa Kijun. Alors là, voyons, comme ce que j'ai vu, ce qu'on a vu tout à l'heure, là, la bougie, de facto, on passe à travers, on est dedans. Hein, donc, on n'en tient pas compte, on n'est pas au-dessus ni en dessous, on est dedans. Donc l'objectif à viser, si on cassait les 22,55 à la baisse, c'est le niveau de Tenkan ici à 21,41 qui correspond quasiment au même sous la lagging span ici à 21,57. Donc grosso modo, 21,50, hein, ce sera un objectif à la baisse. Par contre, si ce niveau-là tient en support, puisque c'est une Kijun, il faut que la LS repasse sa propre Kijun à 23,40 pour redonner de la hausse. À ce moment-là, on aurait le niveau qui est ici à 23,97 et plus. Hein. Donc si on casse si ici on rebondit et qu'on casse ce niveau-là, à ce moment-là, c'est le niveau des 28,14, voire des 27,33 pour les plus timides, 28,14 plus sûrement, puisque c'est un niveau de SSB sur le même plan qu'une Kijun, à aller chercher à la hausse. Et puis enfin, je finirai avec Zcash. Alors Zcash en hebdomadaire, pour le moment, on tient la Tenkan, hein, on est revenu la chercher en clôture, on s'est arrêté dessus. Pour le moment, on reste dessus. Alors sa Tenkan descend légèrement, mais on va dire qu'on est dessus. Donc il n'y a pas vraiment d'accélération baissière à l'instant T. En journalier, on est neutre dans le nuage. On a un support qui est ici. Voilà, à 26,12, hein, donc on est en train de le travailler. La LS, elle peut descendre chercher les 25,37, donc les prix, si on casse les 26,12, c'est les 25,37, et si on casse les 25,37, à ce moment-là, il y aurait plus de baisse. Alors aujourd'hui, peut-être pas, mais demain, vous voyez qu'on a un doji, donc si la LS butait, par exemple, en clôture sur ce niveau-là ce soir, demain, elle pourrait passer potentiellement à travers la bougie qui est ici, et aller chercher la Tenkan en dessous à 24,92. Si par contre, les prix rebondissaient sur ce niveau, hein, on aurait la Kijun ici en résistance à 26,78, et ce niveau-là, aller chercher à 27,175, et c'est seulement la cassure de ce niveau-là qui pourrait nous redonner du potentiel haussier. Donc même chose, hein, on est neutre entre ces deux niveaux. Donc je finis par les capitalisations boursières totales, donc celle qui comprend toutes les cryptos. Donc vous voyez qu'on retrouve bien cette neutralité. Alors on va regarder en hebdomadaire d'abord. En hebdomadaire, on est dans le nuage hebdomadaire et on est sur le niveau de Kijun qui est ici. Voilà, hein, on est dessus, on ne peut pas mieux dire. Ce niveau de Kijun correspond au niveau de Tenkan, donc plus neutre que ça, on ne peut pas. La LS est sur sa Tenkan. Je veux dire, là, je ne peux pas trouver quelque chose, techniquement parlant, qui soit plus neutre que ça. Hein. Et on est dans le nuage hebdomadaire, donc grosso modo, si ce niveau-là casse, c'est-à-dire là, pour le moment, c'est rouge, donc si ça continue à être rouge, on pourrait aller chercher le bas du nuage ici, mais vous voyez que la LS peut descendre encore plus bas, donc attention. Hein, si on arrivait à casser ce niveau-là, voilà, après, ce niveau-là est fort. Est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas, est-ce que ça permet au prix de repasser ici? Alors le twist ici, voilà, on le retrouve hein, début novembre, fin octobre, début novembre, on a le même twist que sur le Bitcoin, c'est logique. Par contre, si ce niveau-là tient en support, à ce moment-là, on pourrait remonter ici, mais vous voyez que c'est complètement neutre, il n'y a pas grand-chose à espérer pour le moment. C'est pas le mensuel que je voulais regarder, c'était le journalier. Donc le journalier, voilà, hein, tout est dit. On a la Kijun en support ici, on a le nuage ici en résistance, on a une Tenkan en résistance à ce niveau-là, on a nos trois rouges, donc logiquement, pas aujourd'hui, mais demain, on pourrait avoir du bleu pour remonter, mais on comprend bien qu'il va falloir pousser vraiment pour arriver à s'extraire de cette zone-là complètement neutre. Et donc Total 3 qui ne représente que les haltes,
Donc OR, BTC et ETH, ben voilà la situation. On est neutre pour le moment parce qu'on est sur la Tenkan, donc ça a l'air de vouloir partir rouge. Hein. On a eu la poussée ici, on a validé une hausse. Là, on a fait un test de cassure qui avait fonctionné, mais là, a priori, ça semble vouloir partir à la baisse. Donc on n'est que lundi matin, hein, donc il y a encore des chances pour que ça se retourne. Donc c'est le niveau qu'on va surveiller. On va surveiller cette Tenkan. Si elle arrive à tenir en support dans la semaine, à ce moment-là, on pourrait reprendre de la hausse. Sinon, ben, ça serait baissier, bien évidemment. Et donc en journalier, on retrouve la même situation de neutralité. On est dans le nuage. Là, on essaye d'attaquer la Kijun. Hein. L'ALS, elle peut descendre jusque vers ce niveau-là. Donc, on peut encore descendre ici sans vraiment donner de signal vendeur. Si on rebondissait ici, à ce moment-là, on pourrait revenir chercher ce niveau-là. Mais vous voyez, il faut sortir du nuage de toute façon pour nous donner quelque chose d'intéressant. Donc là, avec une extension Fibo, on avait atteint les 0,618 ici. Bon, les 100%, ils sont vraiment très hauts. Ça, je pense qu'on peut l'enlever, c'est un peu caduc. On va voir ce qui se passe ici. Hein. On a un support ici, mais voilà, c'est neutre. On est dans le nuage entre la Tenkan et la Kijun. Je veux dire, on peut pas mieux dire. Voilà, j'ai fait le tour de ces quelques cryptos et je continue sur les suivantes pour le club privé Ishimoku donc sur Discord, sur lequel nous faisons, mon associé et moi, de l'accompagnement au trading avec Ishimoku. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à venir voir ce qu'il en est.